Bonjour mes chers compatriotes Banamboka. Euh, après la sortie médiatique du chef de l'État qui avait dit que non, il n'allait plus dialoguer avec les M23, il y a eu aussi la réaction de ces Rwandais, dont la coalition Rwando-Ouganda, les M23. Ces M23, depuis le matin de ce vendredi 14 avril, ils ont attaqué le village de Moulimbi, ils ont attaqué les positions de nos autodéfenses, Maïmaï, dans le territoire de Rutshuru, groupement de Tongo. Alors, donc, cette source estime que ce sont des rebelles et ce sont de ces agresseurs rwandais qui ont lancé les assauts sur ces jeunes Wazalendo qui, en retour, ont poursuivi les ont poursuivis jusque dans leur position initiale, là où ils sont venus. Alors, donc, pour le moment, nous pouvons demander au gouvernement congolais d'être toujours vigilant et de se préparer comment traquer ces gens-là parce que ces gens, ils veulent à tout prix infiltrer notre armée encore, ils veulent à tout prix infiltrer nos institutions, ils veulent à tout prix occuper le poste des administrateurs et d'autres postes des GM, des GI, des GERAD, comme ils le sont pour le moment. C'est à ceux-là qui ont été infiltrés lorsque Kabila était encore au pouvoir. Alors, qui aiment la paix préparent la guerre. Nous devons préparer la guerre contre ces gens parce que nous avons cette capacité, mais c'est nous seulement, comme nous mettons comme un pays des Nations Unies, et c'est pourquoi on n'arrive pas à les démanteler. Mais si on se met ou on se considère comme un pays de la République, un pays autonome, vraiment ces gens-là, ils ne peuvent en aucun jour jouer avec nous. Alors, nous allons jusque dans la province du Sud Kivu aussi, au sud du Sud Kivu, à la limite du Sud Kivu et la province du Tanganyika, dans la cité minière de Misisi, la situation sécuritaire est restée confuse. Hier, pendant quelques heures, dans la matinée de ce vendredi 14 avril 2023 aussi, hein, une localité Misisi, c'est une localité située dans le secteur de Nganja, en territoire de Fizi, suite à un sabotage de miliciens Bilos Bichambuke à l'état-major de la police nationale congolaise de cette cité. Alors, selon nos sources de Misisi, ces miliciens avaient comme objectif de libérer ces deux personnes arrêtées au cachot de la police pour avoir administré les coups et blessures à un homme et sa femme de ce village et extorsion à l'air. Alors, selon les gens que nous avons contactés à Mississi, il y a aussi le commandant des commissariats de la police nationale congolaise à Mississi, l'officier supérieur, M. César Médard. Il a confirmé cette nouvelle tout en précisant que la police n'a pas répliqué à ce sabotage pour éviter des dégâts locaux, des dégâts collatéraux plutôt. Alors, celle-ci ajoute que malgré plusieurs balles qui ont été tirées par ces maïmaï, ces derniers n'ont pas réussi à libérer les deux personnes. Alors, il y a un monsieur qui a été blessé et qui a blessé une femme et son épouse. Alors, la nuit de ce jeudi 13 avril 2023, en ravissant l'argent et les téléphones portables, ils étaient un groupe de personnes arrivées le matin de ce 14 avril. Ces miliciens se sont donné le courage encore d'aller menacer le couple à la maison. C'est ainsi qu'il a alerté la police où où ils ont envoyé les éléments pour les arrêter et les acheminer au sous-siat de la police à Missis. Alors, après avoir découvert qu'ils étaient des éléments de Maïma et Bichambouke, quelques minutes après leurs arrestations, les Bichambouke sont venus saboter l'état-major de la police et ici en tirant plusieurs balles, mais pour éviter des dégâts, la police nationale congolaise n'a pas répliqué, mais
n'ont pas réussi à libérer les deux bandits, a-t-il renseigné M. Médard César, qui est le commandant de la police à Mississi. Alors, notons que cette situation a semé une panique vraiment au sein de la population dans cette cité minière de Mississi, où les habitants qui étaient dans des marchés ont été obligés d'abandonner leurs marchandises et autres biens de valeur. C'était aux environs de 12 heures. Quelques situations que la situation est venue au calme après ces derniers aient regagné leur campement des collines qui surplombent la cité minière de Mississi. Alors, nous aimerons aussi informer le gouvernement congolais qui est sur la question des M23. Vous savez que le combat qui s'est déroulé dans la cité, dans la localité de Moulimbi, dans le territoire de Tongo, dans le groupement de Tongo, dans le territoire de Rutshuru, nous pouvons seulement appeler notre gouvernement et les demander de bien se préparer parce que ces gens ici, ils ne veulent pas la guerre et ils veulent à tout prix déstabiliser notre république. Et si le gouvernement congolais peut utiliser la force, peut utiliser l'armée pour déstabiliser tous ces bandits, pour déstabiliser tous ces gens qui veulent déstabiliser la République, vraiment, nous serons très contents. Nous sommes derrière le gouvernement et nous sommes derrière les œuvres qui nous donnera une paix durable. Parce que la population, pour le moment, la population de l'Est en particulier, et celle de la République en général, ils ne veulent que la paix durable. Hein? Pas une paix fallacieuse, non. Une paix durable. Et c'est pourquoi la voix de Kivu, nous appelons le gouvernement public de se préparer à la guerre. Nous devons combattre le Rwanda, nous devons y entrer même pour qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mes chers compatriotes. C'était votre frère, votre fils, devant le micro de la voix de Kivu, la voix de Sans Voix TV. Donc, notre numéro de téléphone, c'est plus 143 85 8808 330. Notre adresse email, c'est la voix de Kivu 45@gmail.com. Merci.